Shalom, shalom, frères et sœurs. Ce matin, notre exhortation se fait dans le livre de Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Mais avant de commencer, j'ai envie de partager avec vous ce beau cantique que l'Esprit me met à cœur, qui est « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, glorieux Saint-Esprit. Ce matin, je vais encore une fois te confier ce moment d'exhortation. Te demander de venir souffler sur moi ton esprit de connaissance, de venir souffler ton esprit révélateur, de venir faire du bien à la personne que je suis et à toutes celles qui vont écouter ton message. Glorieux Saint-Esprit, transforme cette atmosphère en une atmosphère de gloire et de foi. Merci pour ce que tu fais en ce moment, pour ce que tu vas encore faire dans des vies. Merci pour ce message que tu nous transmets ce matin. L'exhortation, comme je disais tout à l'heure, est dans le livre de Colossiens 3 au verset 12. Le terme de l'exhortation est « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alors, lecture, Colossiens 3, verset 12. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il nous a choisis et il nous aime. Le Seigneur nous dit d'être ce que lui, il veut que nous soyons. Le Seigneur veut que nous fassions sa volonté et non la nôtre. Le Seigneur, ce matin, veut communiquer à des personnes qui écoutent ce message qu'il a besoin de ceux qui mettent en pratique sa parole. Il a besoin de celui-là même qui se revêt d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Mes chers amis, une personne humble, frères et sœurs, c'est une personne qui se rend compte qu'elle ne mérite rien. C'est une personne qui ne mérite rien et qui est reconnaissante pour ce qu'elle a. L'humilité passe par le brisement. Dans cela, le Seigneur veut dire à quelqu'un, rends-toi compte que la situation meilleure que tu vis aujourd'hui par rapport à celle d'un proche,
par rapport à celle d'une amie, par rapport à celle de quelqu'un que tu connais. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Dis-toi cela. Raison pour laquelle tu peux lui venir en aide. Raison pour laquelle tu peux lui donner un peu de ton temps en l'écoutant. Raison pour laquelle tu peux t'appuyer sur sa parole et lui donner de l'affection. Voilà ce que le Seigneur dit que tu es, ma sœur, mon frère. Le Seigneur dit que tu es une personne qui doit penser, qui doit avoir de la compassion, qui doit avoir des entrailles de miséricorde. Pensez aux personnes souffrantes. Pensez aux personnes malheureuses. Pensez aux personnes qui sont coupables. Pensez aux personnes faibles. Nous devons nous revêtir, nous devons posséder la compassion de Dieu dans notre cœur. Elle ne doit pas être occasionnelle. C'est pas qu'aujourd'hui tu éprouves de la compassion pour quelqu'un, tu lui viens en aide aujourd'hui. Et demain pour une autre, tu dis que non, moi je peux pas. Ah, ça là c'est trop. Tous les jours je fais, hein, tous les jours je fais. Non, le Seigneur te dit, fais-le. Tant que tu as de la possibilité, sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Tant que tu as les moyens, sois une source de bénédiction. Parce que c'est lui qui pourvoit à ton bien-être. C'est lui qui pourvoit à tes finances. C'est lui qui pourvoit à ta santé. C'est lui qui te donne ce que tu as. Donc, revêt-toi de son caractère. Regarde ce que lui il a subi pour toi. Pour que tu aies toutes ces choses-là. Regarde ce que lui il a subi. Il n'a pas pensé, il n'a pas fait de choix. Son sacrifice à la croix n'a pas été sélectif pour des personnes particulières, non. Il a fait pour nous tous. Ce matin, voilà ce que l'Esprit de Dieu me donne à dire. Le Seigneur nous a choisis pour être ce que lui, il dit que nous sommes. Médite encore ce message de Colossiens 3, le verset 12, et demande au Saint-Esprit de t'illuminer. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement. Demande au Saint-Esprit de se connecter à ton esprit afin que tu sois un et que tu puisses comprendre les choses comme lui veut que tu les comprennes, pas comme toi tu veux. Demande au Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, de justice, de révélation que nous avons en nous, de se manifester afin que ces choses-là soient pour toi une habitude, soit un comportement naturel, soit ce que Dieu dit que tu es. Ne sois pas ce que tu veux être. Voilà mon exhortation de ce matin. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien encore. Comme je le dis souvent, qu'il m'aiguise davantage, afin que je puisse porter sa parole, afin que je puisse communiquer quelque chose à une personne qui a soif de lui, qui le cherche. C'est un moyen de pouvoir s'accrocher au pan de sa robe. Merci Éternel, merci de nous avoir éclairés encore en cette journée. Shalom, que Dieu nous bénisse. Je vais vous dire à demain, Judith Mila, pour vous servir. Merci Seigneur.